Donc, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Et vous êtes en train de vous dire, mais c'est qui cet homme-là? Alors, mon petit accent, ça me délate, ça veut dire que je ne suis pas francophone de naissance, ça c'est sûr et certain. Non plus anglophone, donc je suis espagnol de naissance. D'accord? Et voilà pourquoi je parle avec ce drôle accent. J'ai avec moi aujourd'hui mon épouse, Susanna, et m'accompagne normalement, et voilà. C'est la personne qui s'est mise début, justement auparavant. Je vous transmets les salutations de l'équipe du studio multimédia, il est écrit. Mais vous avez normalement parmi vous Lydia Matouef, je vois aussi son époux aujourd'hui. Mais il y a beaucoup plus d'autres, donc je vous transmets les salutations de l'équipe. Et avant de rentrer dans le partage de la parole, je me reviens me présenter d'abord, un petit peu mon parcours. Je suis pasteur depuis l'année 2002, donc il y a 21 ans de ministère que je porte sur mes épaules. Mais j'ai développé mon ministère en Espagne, à l'Union espagnole, pendant des années, 14 ans, dont j'étais le fondateur de Hope Channel Espagne, rédacteur en chef de la revue adventiste en Espagne, directeur de Radio Adventiste, et pas mal d'autres choses. Après, j'ai suivi 7 ans de plus à l'Union franco-belge, où j'étais le responsable multimédia communication, liberté religieuse en France, Belgique, Luxembourg, une partie de la Suisse. Et depuis cet été, je suis là. Je prends le relais du pasteur Rémi Ballet en tant que directeur d'Il est écrit. Et parce qu'il y a un projet que je vous partage dans quelques secondes. Vous savez que, je ne sais pas si vous le saviez, mais à l'Union canadienne a eu de bonnes nouvelles. Nous avons reçu une licence télévision pour Hope Channel Canada. Ça veut dire que, voilà, on va voir Hope Channel partout. Mais puisque le requis du gouvernement, c'est toujours avoir des productions bilingues pour la partie anglophone, c'est facile, c'est la conférence générale, la division nord-américaine qui fournit. Mais pour la partie francophone, ils n'avaient rien à Oshawa. Et ils se sont rendus compte que nous avions déjà un studio à Montréal. Donc voilà, les projets, c'est qu'à la place de mettre un autre studio, un doublon, de renforcer celui qui existe maintenant, pour élargir l'éventail de production qu'on fait, parce que jusqu'à maintenant, et ce n'est pas mal, parce que pendant 49 ans, on a produit le programme, il est écrit, mais maintenant on doit produire d'autres programmes. Donc il faut élargir, et pour faire cela, il faut déménager. L'année prochaine, si tout va bien, on va déménager à la ville de Québec. Il y a déjà un nouveau bâtiment là-bas, dont on est en train de l'aménager pour déménager le studio. Et produire davantage en langue francophone, en langue française pour Hope Channel et pour nous-mêmes. Un accord, en harmonie, en synergie avec la fédération et les départements pour apporter des outils d'évangélisation. À la fin, c'est ça, c'est l'évangélisation, c'est qui compte. La mission est toucher une audience plus large, plus élargie, parce que je ne dis rien de bizarre si je avoue qu'il est écrit, c'est une production que, si bien a été là depuis presque 50 ans, 5 décennies, la cible a été toujours un modèle, un type d'auditeur très précis. Je ne rentre pas dans les détails, mais on veut toucher d'autres. Ok? Donc on veut faire d'autres choses de plus. Et le projet inclut une école biblique par correspondance et aussi un studio fédéral à Montréal, là où se trouve aujourd'hui le studio d'Il est écrit. Donc on va avoir 2 studios, un à la ville de Québec, un autre à Montréal, et on va faire d'autres choses. Mais je pense que c'est pas mal d'informations aujourd'hui. Il y a des choses qu'il faut voter encore au comité exécutif fédéral. Et dès que tout sera voté, clarifié, vous allez avoir des informations davantage. C'est bon? Okay. Donc, vous voyez que pour gérer tout ça, il faut un directeur général administratif et votre serviteur qui prend ce défi pendant les suivantes 5 années. Et on va garder Rémi Ballet encore une année comme animateur, donc il sera toujours à l'écran. Je ne serai presque jamais à l'écran, mais c'est moi qui prends les décisions et qui prends les gifles, ok? S'il y a quelque chose qui ne marche pas, c'est à moi à qui vous devez vous adresser.
Mais face au public, à l'audience, on va avoir Patrick Dupuis et Rémi Ballet et d'autres. D'accord? Mais je suis un serviteur, pas quelqu'un qui sera face à la caméra. C'est clair? Ok, c'est bon. Et mission, à la fin, c'est la mission. Cette semaine, j'ai eu des nouvelles qui m'ont vraiment surpris et qui m'ont touché le cœur. Parce que nous sommes, Susanna et moi, un couple ministériel. Mon épouse a fait ses études de théologie, elle est aussi pasteur comme moi, sauf qu'elle n'a jamais exercé. Mais elle a les mêmes études que moi, et elle est pasteur. Et elle a fait son ministère autrement, et maintenant elle travaille pour la fédération comme assistante de ressources humaines. Et d'autres choses, les communications, voilà. Donc elle est toujours là-bas à la fédération. Et la mission doit être quelque chose qui nous touche au cœur. Et cette semaine, nous avons toujours cette mission. On a été au Rwanda comme missionnaire. Les pires moments de son histoire, c'était 1994. On a connu les génocides de première main. Nous étions très jeunes dans ce moment-là. J'ai coiffé beaucoup plus de cheveux. Et mon épouse était tellement belle comme aujourd'hui, ça je peux rien dire. Et depuis ce jour-là, on a eu toujours la mission au cœur. On a été appelé dans plusieurs façons pour déménager. On a servi dans différentes unions. Maintenant, on est ici avec vous. Mais on a aussi été considéré pour travailler au Moyen-Orient, etc., etc. Et cette semaine, j'ai su quelque chose d'important. Le nord du Canada, si je dis correctement, a été inclus dans la fenêtre 10-40. Alors, je ne sais pas si vous réalisez, vous vous rendez compte de ce que cela veut dire. Cela ne veut pas dire qu'on a découpé la carte, on a collé le nord du Canada dans le Moyen-Orient. Non, 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 ça reste là, il n'y a pas de trou si vous voyagez au nord. Mais cela veut dire que nous sommes considérés un champ spécial de mission pour la conférence générale. Parce qu'ici, il y a aussi un manque de l'évangile et de la prédication de l'évangile, comme il y a aux pays musulmans. Pareil. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Dans les sens administratifs, c'est une très mauvaise nouvelle parce qu'il faut qu'on prêche. Mais c'est une très bonne nouvelle parce que cela veut dire que tous les projets qui viennent d'ici vers la conférence générale seront considérés comme des projets prioritaires. Et c'est une réalité. La présence adventiste est faible. Et voilà pourquoi l'une des raisons, pas la seule, mais l'une des raisons pourquoi on déménage à la ville de Québec, pour, depuis là, rayonner la partie où il y a une moindre présence adventiste au nord de Québec. Okay? C'est beaucoup plus facile de gérer, soutenir, aider des petits groupes reliés à l'ETECLI, au projet Mission 300 fédéral et d'autres projets, pour établir des petits groupes au nord. Maintenant, depuis Montréal, ça s'est fait vraiment compliqué. D'accord? Donc, il y a d'autres raisons. Mais comme je vous ai dit, aujourd'hui, mission. Mission, mission, mission. Le titre du sujet d'aujourd'hui, c'est pandémie. La pandémie. Je pourrais dire aussi, oui, c'est pas pour maintenant, mais on peut le mettre plus tard si tu veux. Mais aujourd'hui, je pourrais dire aussi Ukraine, je pourrais dire aussi Palestine. À chaque fois qu'il y a quelque chose de ce type, vous vous souvenez, 2020, d'un coup, la pandémie bloque le monde entier. Voilà, je ne veux pas aujourd'hui parler de tout ça. Et avec la pandémie, tout type de théorie des conspirations, je peux vous dire, j'étais l'un des premiers à être malade avec la pandémie. J'ai failli mourir à plusieurs reprises. J'étais malade, j'étais au bord de la mort pendant 4 mois. Alors, il n'y a rien à voir avec toutes les choses qui sont répandues sur YouTube, sur Internet, parce que je l'ai expérimenté, je l'ai vécu dans ma propre chair. Mais c'était quand même la fin du monde. Et je me souviens d'avoir dit, écoutez, ça va se passer. Et j'étais critiqué pour dire, mais quel pasteur est-il qui anéantit le retour du Christ? Non, 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 je n'anéantis pas le retour du Christ. Je suis réaliste, je suis en train d'encadrer les choses à sa place, la correcte.
après la guerre de l'Ukraine, j'étais rédacteur en chef de la Revue adventiste en France. Et je fais un article, j'étais vraiment critiqué à cause de cela. Et je me souviens, écoutez, la Russie n'est pas la roche n'est pas, n'a rien à voir, il y a toute une théorie. Il faut aller lire l'article parce que les gens avaient dit que ça c'était la fin du monde après. Et maintenant, tout le monde regarde vers la Palestine et Israël. Et voilà, écoutez, ce sont les dispensationalistes qui croient tout ce type de choses. Pas du tout, nous les adventistes. Je ne veux pas m'attarder à vous expliquer la différence entre le pré-millénariste et les post-millénaristes. Nous les adventistes, nous sommes de pré-millénaristes, c'est-à-dire Jésus doit revenir avant que le millénaire commence. S'il y a quelqu'un qui ne comprend pas de quoi j'en parle, adressez-vous à votre pasteur, à votre ancien d'église, et demandez un petit rappel de l'étude biblique du retour de Christ et du millénaire. Je ne suis pas aujourd'hui pour faire revoir tous les études bibliques. Mais on croit que Jésus doit revenir, et après le millénaire doit commencer. Mais la plupart des protestants croient qu'il faut établir une paix mondiale et que ça donne la date du début du millénaire de paix. Et c'est après le millénaire de paix que Jésus va revenir. Ça a des implications fortes. Et comme je dis, je ne m'attarde pas à expliquer pourquoi la politique américaine va dans cette voie, pourquoi tout le monde regarde aujourd'hui vers Jérusalem, qu'est-ce qui s'y passe ou ne se passe pas. Aujourd'hui, je vous dis, ça n'a rien à voir. Mais il y a un élément en commun. À chaque fois qu'il y a soit une pandémie, soit une guerre en Ukraine, soit une guerre en Palestine ou en Israël, quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, il y a toujours un chapitre en commun qui sort et que la plupart des prédicateurs à la mode utilisent pour baser leur prédication, leur enseignement et sortir dans n'importe où. C'est Matthieu 24. Et c'est de ça dont je veux vous parler aujourd'hui, de Matthieu 24. Et si vous avez vos Bibles avec vous, si vous n'avez pas la Bible en papier, vous avez un portable. Si vous avez un portable, vous avez l'application. Ça m'est égal. Vous avez la Bible avec vous, ouvrez la Bible parce qu'on va parcourir Matthieu 24, depuis le verset 1 en avant. On va le relire petit à petit et on va voir qu'est-ce que Jésus voulait dire lorsqu'il a parlé. Dans quel contexte toutes les choses qui ont été écrites parce que le contexte est très important. Vous avez entendu à plusieurs reprises qu'un texte hors des contextes devient un prétexte. Un prétexte. Et nous, je m'inclus par politesse, prêchons les choses hors des contextes. Et nous perdons de vue qu'est-ce que Jésus avait vraiment en tête lorsqu'il a partagé Matthieu 24 et Matthieu 25. Et on est absolument hors de chemin. Saviez-vous? Maintenant, je rentre dans la chose, dans le sujet. Je suis venu aujourd'hui, c'est la première fois que je visite Granville. Si j'aurai le temps aujourd'hui, après je dois partir immédiatement vers Montréal, mais si j'avais le temps, quel est l'endroit que vous me recommanderiez? Je ne sais pas si c'est un bon français ça. Ouais. Que vous allez me recommander pour visiter. Est-ce qu'il y a un coin ici, quelque part en ville, qu'il faut visiter obligatoirement? Oui. Lequel? Les zoos. C'est quoi ça? C'est des animaux dans les cages. Ah, les zoos, Z-O-U. Ok, zoo, elle est forte, ok. Zoo, vous avez un zoo ici, je ne savais pas. Ah, je pensais d'autres choses. Donc, ça, c'est l'endroit qu'il faut visiter. Oui, c'est ça, tu veux me dire? Oui. Je me souviens, la première fois qu'on a déménagé à la région parisienne, j'étais tout motivé, tout excité. Ah, il y a Paris, la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, Notre-Dame, bien sûr, Louvre, le musée du Louvre. Et nous étions avides en famille chaque dimanche que j'avais les temps, je n'avais pas trop de travail à l'Union franco-belge,
voilà, je menais mes enfants, mon épouse, wow, on va visiter, on a parcouru la Seine d'un côté à l'autre à pied, on a fait les bateaux mouches, on a tout fait. D'abord, c'était sympa. La deuxième année, c'est bien. Et à chaque fois que nous étions en train de recevoir des visites depuis l'Espagne, et les gens, je vais te rendre visite. Ouais, mais c'est normal, tu as un ami à Paris, tu vas profiter et tu vas dormir gratuitement. Mais quand même. Mais bon, on y va. J'étais fier d'aller faire les balades, de montrer. Voilà, finalement, je suis devenu une petite Wikipédia, je savais toute l'histoire de chaque coin et je suis devenu un guide touristique bénévole. Je vous avoue qu'à la 4e année, je n'avais marre. J'étais déjà un peu fatigué. Finalement, tu dis, mais écoute, tu veux venir? Écoute, finalement, j'ai trouvé d'autres coins plus sympas. J'ai vu que les châteaux de Fontainebleau, ça vaut beaucoup plus la peine que celui de Versailles. Mais si vous... Ah oui, oui, écoute, allons-y. En plus, c'est à 15 minutes de chez moi. À chaque fois que vous visitez une nouvelle ville, il y a toujours des endroits iconiques, emblématiques, clés qu'il faut visiter. Et dans les moments dont on se retrouve avec le moment historique où Matthieu 24 se déroule, on est à Jérusalem. Il faut savoir que la fête des Pâques s'approchait. Donc, lorsque certaines périodes de l'année se rapprochent, vous allez voir que les gens se préparent. Il y a des... Je me souviens Monaco, voilà la principauté de Monaco. Il y a quelques semaines que je voyageais à propos parce que c'était le prix de Formule 1 de Monaco, oui, de voiture. Et une fois je l'ai fait, la deuxième fois je dis non. Tout le monde se prépare parce que la ville même change. Et lorsque Jérusalem s'apprêtait à recevoir tous les pèlerins pour la fête des Pâques change. Alors, je peux vous dire que, écoutez bien, Jérusalem, c'est une ville qui est au milieu de nulle part, au sommet d'une montagne. D'abord, ça complique les choses, donc physiquement, c'est déjà compliqué. C'est une ville où les alentours, c'est un désert, il n'y a rien, c'est tout sèche. Il n'y a pas de grosse agriculture, il n'y a pas trop non plus de moutons, ni de vaches non plus, moins encore, ça c'est en Syrie au nord. Et donc l'économie principale, la ressource principale d'argent de Jérusalem a été, et il est encore aujourd'hui, le tourisme religieux. Et il dépend de ceux qui viennent et qui dépensent de l'argent pour visiter, c'est ça. Normalement, Jérusalem, dans ces moments-là, je parle de différents historiens, de Flavius Josephus et Joachim Jérémie qui ont étudié ça, et d'autres, c'était une ville qui a compté avec une population stable, c'est-à-dire toute l'année, de 28 000 habitants, 28 000 personnes. Combien d'habitants avez-vous ici à Grande-Ville? Combien? 70 000. Donc un tiers, à peu près la moitié. Disons la moitié de Grande-Ville. La moitié de Grande-Ville, vous la découpez. Et ça, c'est Jérusalem de ce moment-là. D'accord? Donc ils avaient l'infrastructure, les supermarchés, on va dire, les stations d'essence, tout prêt pour soutenir la vie de 28 000, 30 000 personnes, à peu près. Donc tout est bien, tout est bien, tout est bon. Sauf que lorsque les fêtes de pèlerinage et la Pâque étaient l'une des plus importantes, voire la plus importante, faisait que la population de Jérusalem augmentait. Savez-vous jusqu'à quel chiffre augmentait? Je vous l'ai dit. 180 000 personnes. Alors, imaginez-vous qu'on réunit 180 000 personnes pour combler la moitié de Grande-Ville. Qu'est-ce qui se passe avec les rues? Les supermarchés? Mais il y avait des chariots, il y avait des animaux, il y avait des...
Mais quand même, en plus, la ville de Jérusalem de ces moments-là, c'est une ville bâtie sur le sommet d'un montagne, en pente. Et pas seulement que ça, les rues étaient étroites. Merci. Alors, tu peux presque toucher d'un côté à l'autre. Au meilleur cas, c'est d'ici jusqu'à là, et tu fais rentrer 180 000 personnes. Alors, dès que 180 000 personnes arrivent, ils arrivaient avec quel but? Pèlerinage. Adoration. Et tout le monde voulait visiter les temples. Tout le monde commence à monter, partout, dans tous les sens, à monter vers le temple. Alors imaginez-vous, le rue comblé, paquet. Tu peux jeter une aiguille et il ne va jamais tomber sur terre, elle va se clouer sur quelqu'un. Il n'y a pas de place. Tout le monde commence à marcher, serré vers le temple. Gardez-vous. En plus, Moyen-Orient, midi, soleil qui tombe, ça fait chaud, hein? Pas de déodorant. Et pas beaucoup d'eau non plus. Et dès que tu arrives, et ça c'est les historiens qui nous disent, il fallait attendre des heures et des heures, parce que ceux qui pouvaient rentrer à la partie extérieure du temple, ils pouvaient le faire dans des groupes. Il y avait les Lévites qui disaient, attendez, 20 personnes, 30 personnes, allez à votre tour. Et ils laissaient passer au fur et à mesure que d'autres sortaient. Et les gens qui attendaient dehors leur tour. Donc tu t'imagines 180 000 personnes qui arrivent, qui montent. Alors on retrouve là, et je ne m'attarde pas à décrire la beauté du temple, mais vous savez que le temple, il était merveilleux, il était magnifique. C'était un bâtiment de 3 étages, plus ou moins, fourré, comblé, avec recouvert de marbre blanc, brillant. Et l'entrée, il avait pas seulement l'autel, pas seulement la partie où tout est lave, mais il avait aussi, tout était fourré en or pur. Et la façade avait un carrelage. Bon, chaque pièce était de l'épaisseur d'une pièce en euro, en dollars, je ne sais pas, comme ça, et un or pur. Donc ça, wow, c'était époustouflant. Et on retrouve là, dans Matthieu 24, 1, on y va jusqu'au 1, merci. Et voilà, qu'ils étaient, parce que Jésus s'en allait. Si Jésus s'en allait, ça veut dire qu'ils étaient là. Ils étaient là. Alors, il y a énormément de choses que le texte biblique ne nous dit pas, mais qu'on peut le supposer. Normalement, s'ils étaient là, ça veut dire qu'ils sont arrivés là. S'ils sont arrivés là, ça veut dire qu'ils ont dû attendre dehors leur tour, peut-être 3 heures ou plus. Début, en train de transpirer, tout mouillé, je ne peux plus, jusqu'à ce que leur tour arrive. Et pas que ça, parce que monter depuis la vallée, traverser toute la ville, jusque-là, ça prend du temps. Alors, on rentre, on voit que les disciples, c'est comme... Vous avez jamais été en train de, je sais pas, visiter le Louvre, je dis le Louvre quand je dis n'importe quoi. Et que tu attends, une fois que c'est ton tour, tu rentres, tu dis, waouh, maintenant je respire. Voilà. Voilà, la queue les gens sont dehors, maintenant c'est mon tour, je veux profiter, je veux me régaler. Et c'est là où on voit que les 12, avec Jésus, arrivent. Ils arrivent, ils commencent à regarder la beauté du temple, et d'un coup, il y a quelqu'un qui se retourne, il voit le dos de Jésus qui va vers sortie. Et il dit, mais on vient d'arriver. On vient d'arriver maintenant, mais Jésus que ça... Hé, Pierre, Jean, écoute, que le maître s'en va, écoute. Et Jésus qui part. Il court, il rattrape Jésus par les bras. Où tu vas, mec? On vient d'arriver. Écoute, on est encore
inspiré. Il s'approche de lui, on le fait remarquer les constructions. Il a dit, écoute, avant que tu pars, laisse-moi faire des guides touristiques. Je vais te montrer Jésus. Voilà l'histoire de tous les petites chambres qu'il y a à côté, la chambre du trésor, la chambre des pauvres. Voilà l'histoire qui a fait cette apportation qu'on ait cet adornement en or, le miroir qui fait que le soleil rentre dans les temples, c'est un or pur. Et est-ce que vous pensez que Jésus avait besoin que quelqu'un lui montre? Non. Non. C'était qui? Qui donne le modèle. L'architecte Lui, du temple, lui. du vrai temple. Lui. C'était lui-même. Alors, tu n'as pas besoin de ça. Vous voyez? Mais dans cet instant, Jésus se retourne vers ses disciples, il leur dit quelque chose d'intéressant. Vous voyez tout cela. Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité. Il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qui ne soit renversée. Pouah! Il dit ça, il se retourne et il franchit la sortie. Et les disciples, là. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Et il commence à faire ce qu'ils aimaient énormément faire, à discuter entre eux. Il s'est discuté tous les temps. Et pendant qu'il discutait, il ne discutait pas, Jésus n'est plus sur ses yeux. Il est parti. Il est parti. Entre la fin du verset 2 et le début du verset 3, pour nous, c'est la suite. Mais réfléchissez, il s'assit sur la montagne des Oliviers. Point final, attendons. Il faut sortir, foncer, s'ouvrir chemin au milieu de la foule, contresens qui monte vers les temples. Sortir, descendre, 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 à continuer, jusqu'à ce que tu arrives à la porte des sorties de la ville. Tu arrives à la vallée. Tu arrives à la vallée, tu commences à remonter la montagne qu'il y a juste en face. Exactement, les oliviers. Et c'est là en haut que l'air frais qui court du nord, du Golan, de Galilée vers le sud, la mer morte, qui rafraîchit un petit peu, c'est là, à l'ombre d'un olivier, que Jésus est assis. Donc il y a un petit moment qui se passe entre le verset 2 et le verset 3. Un petit moment. Et tout ce temps, les disciples ont eu le temps pour essayer de rattraper le maître et de discuter énormément entre eux. Et on peut dilucider qu'est-ce qui s'y passe là-bas. Pourquoi? Dans ces petits trajets, dans ces larges trajets, ils ont dû suivre l'un après l'autre à des petits pas. Eh Pierre, écoute Jacob, Nanar. Ils étaient en train de marcher pour sortir. Alors, je pense que ça prend plus d'une heure. Plus d'une heure et demie. Peut-être 2 heures. Entre la fin du verset 2 et la fin et le début du verset 3. 2-3 heures. Ils ont eu beaucoup de temps. Et ils ont fait ce qu'ils aimaient faire. Discuter, parler. Et je soupçonne, et c'est à cause de la question qu'ils ont posée après, je ne rentre pas pour l'instant, c'est à cause de cette question qu'on peut plus ou moins savoir qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 2 heures qu'ils étaient en train de marcher. Ils ont commencé à discuter. Ils ont commencé à discuter par rapport à qu'est-ce que le maître a voulu dire. Vous savez, il faisait déjà 3 ans et demi qu'ils étaient avec Jésus. Ils ont fait 3 ans d'université. Ils ont déjà obtenu le baccalauréat. Ils ont fait 6 mois de maîtrise. Ils étaient au point de la graduation, l'honneur de recevoir les diplômes.
Parce qu'il pensait que Jésus allait être couronné. Donc voilà, maintenant c'est la couronation et c'est la fin des études. Et on est les 12 étudiants avantagés. Les premiers. On a été avec lui tous les temps. Mais attends. Ils ont vu quelque chose qu'ils n'ont pas compris. Et c'est à cause de cette question, et cette question qu'on va lire après, on va voir qu'en effet, il s'agit de 3 questions dans une seule question. C'est une question composée. Ok? Vous me suivez jusqu'à maintenant? Oui. Ouais. Ok. 3 questions. Ils étaient en train de réfléchir. Mais qu'est-ce que le maître a voulu dire? Que les temples vont disparaître? Mais ça, c'est une bêtise. C'est impossible. Car la maison, le temple, c'est la maison de qui? La maison de Dieu. C'est là où se manifeste la Shekinah. C'est quoi ça? La gloire de Dieu. La gloire, la présence de Dieu. Donc, si Dieu habite sur terre, c'est là. Mais si les temples disparaissent, alors il n'y a plus. Il n'y a plus de maison de Dieu. S'il n'y a plus de maison de Dieu, il n'y a plus présence de Dieu. S'il n'y a plus présence de Dieu sur terre, On n'a rien. ça veut dire une seule chose. Une seule chose. Ça signifie une seule chose. C'est là. Qu'est-ce qu'ils ont pu comprendre? C'est la fin du monde. Waouh! Jésus vient de nous offrir la dernière leçon. Ça veut dire que Dieu va disparaître sur la face de la terre. Et ça peut arriver seulement à la fin des temps. Waouh. Donc, il nous a parlé qu'il va revenir, et c'est à la fin du monde qu'il va revenir, parce qu'il nous a expliqué ça à 3 ans et demi avec lui. Donc, ils ont commencé à faire des liens, des liaisons, ils étaient en train de discuter, parce que finalement, ils sont sortis à la vallée, ils commencent à remonter la pente du mont des Oliviers, ils étaient en train de... Écoute, nous ne pouvons pas faire voir qu'on est des bêtes. Il faut poser la question sagement pour lui montrer qu'on a compris qu'est-ce qu'il veut dire. Est-ce qu'on ne fait pas ça? La question n'a rien à voir avec ce que Jésus a annoncé. La question est vraiment élaborée. Et ça montre qu'ils ont réfléchi avant de formuler la question. Ça montre à la fin qu'ils avaient beaucoup plus d'autres questions. Parce qu'il y a 3 questions dans une seule. En bref, ils ne s'intéressaient pas à la réponse. Parce qu'ils voulaient donner une réponse dans la question même. Jésus, il a dit seulement que les temples seront détruits. Mais ils ont sorti fin du monde, ton retour, et combien de temps? On va lire la question. On descend un petit peu. D'abord, on remonte un petit peu jusqu'ici. Voilà. Jésus, il s'assit sur la montagne des Oliviers. Il est là. Et les disciples viennent. C'est-à-dire, il était déjà là. Et les disciples étaient loin. Ce n'est pas pour rien que je vous dis que Jésus s'était échappé. Parce que ici, nous dit que les disciples viennent. Ils n'étaient pas avec lui. Ouais. Ça leur a pris du temps pour arriver juste là où Jésus était. Ouais. Et c'est pour ça, et ce n'est pas la première fois qu'on voit Jésus en avance et les disciples derrière, et que Jésus se retourne de temps en temps en disant « De quoi discutez-vous » Ça, vous l'avez vu ou pas? Oui. C'était leur habitude de s'écarter et discuter entre eux qui sera le premier, qui sera le ministre des Finances, qui va s'asseoir à droite, qui va s'asseoir à gauche, qui va faire truc. Et Jésus dit, quoi vous discutez? C'est la même chose, c'est le même cas. Ils viennent, ils sont venus jusque là où il était. En particulier, c'était un petit comité. Et ça, c'est très intéressant. Parce qu'ils étaient un petit comité. On est les meilleurs étudiants. Alors, dis-nous en toute confiance, maintenant, maître, puisqu'on est déjà presque docteur dans la loi. Dis-nous, quand, première question, cela
arrivera. Bon, je m'arrête là. Hein. Le camp, c'est clair. Vous le savez. 22 temps. C'était l'année 70. Ouais. C'était le général Titus, le fils de Vespasien, de l'empereur Vespasien, qui est arrivé, qui a pris la ville de Jérusalem, et c'était un soldat, c'est une voix qui nous le dit, qui a mis feu au temple, et c'était tout cet or qui était là partout, qui s'est fondu, qui s'est coulé au milieu des rochers, et les soldats qui avaient le droit à reprendre leur paiement à cause de toutes les choses qu'ils trouvaient, qu'ils ont renversé, retourné toutes les pierres, tous les rochers, toutes les choses pour faire sortir l'or qui s'est coulé et refroidi au-dessus de chaque rocher, de chaque pierre. Et ça est arrivé l'année 70. Ouais. Donc l'accomplissement de cette prophétie, il est arrivé justement 40 ans plus tard. Point final. Point final. Ça, c'est l'histoire. Première question. Je reviendrai sur ça plus tard. Dis-nous, quand cela, quand on est toujours avide des prophéties des temps, faire des calculs, des calculations, des dates, de cocher, de faire de la mathématique, avoir des informations que personne d'autre a. Mais je l'ai. Et puisque je l'ai, je suis avantageux. Par l'Église, par les pasteurs, par la fédération, par la conférence générale. Je connais. Je m'arrête là. 2. Quel sera le signe de ton avènement? On a compris que tu parles de ton avènement. Je me suis dit, non, c'est pas mon avènement.